C'est un vrai privilège de pouvoir chanter les paroles qu'on a pu chanter ensemble. On a parfois, on est habitué à cela, et puis en même temps, il y a des choses. On chante des choses extraordinaires sans le savoir, en fait. Et on devrait pouvoir se réjouir, et je me réjouis en tout cas avec vous de cela. Vivre dans la zone rouge, c'est ce qu'on expérimente, hein. Certains l'ont bien vécu, là, cette canicule qui nous frappe. Ça nous fait passer à des températures plus élevées que le corps, pour certains, pour ceux qui habitent le Valais central, par exemple. Et puis, voilà, donc il faut prendre soin de soi, hein. On réalise que la canicule exerce une sorte de stress sur l'organisme, hein. Il y en a qui ont été stressés au point de ne pas pouvoir dormir. C'est pas simple, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de canicule? Il faut boire. Je vais le faire, tiens. En fait, il faut faire presque tout le contraire de ce quand il fait froid, hein. Vivre dans cette zone. Mais on subit donc, par le milieu ambiant, la température ambiante, on subit un stress sur le corps et il faut faire face à cela. Ça nous rend aussi irritables. Je me souviens une fois, on était allé en Israël avec Mayam, c'était au tout début de notre mariage, et qu'est-ce qu'on était sur les nerfs, parce qu'on avoisinait les 40 degrés tout le temps, mais il ne fallait pas trop qu'on nous cherche, hein. Donc il y a un stress qui va aussi sur nos nerfs. Mais il y a un stress plus général. Ce n'est pas juste une période de chaleur, mais c'est le mode de vie que nous subissons, mais aussi que nous engendrons, je trouve, qui peut exercer un stress quasiment chronique sur nous, hein. Et j'aime bien cette image. On est tellement bombardé par des choses, hein. J'ai lu un article sur les jeunes qui sont à l'école et à quel point déjà ils souffrent de stress. Stressés par les résultats, stressés par la personne qu'il faut être, le comment être face aux autres, stressés par l'avenir, stressés aussi par tous ces réseaux sociaux où il ne faut pas se louper et puis passer pour un axe, hein. Et sinon, on risque, je connais des enfants qui n'osaient plus sortir de chez eux parce que justement, ils avaient été mal notés sur leur Facebook ou sur Instagram ou d'autres choses. Donc, voilà, il y a un stress. Les études, l'école, le travail, la cadence. J'étais dans le train cette semaine. J'ai passé une journée à courir après l'horaire parce qu'il y a des retards partout. Tout le monde était crevé dans les trains. On se retrouvait le double de personnes dans le même train parce que le précédent avait été annulé. Voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est le quotidien. Plus toutes les sollicitations liées à notre monde connecté. Combien de fois il y a un machin qui arrive sur un écran qui dit où il faut répondre presque dans la seconde à une sollicitation, à une invitation, à une question, à une opinion, voilà. Et tout ça, ça vient en permanence et c'est pas facile. Dans la Bible, vous savez qu'on parle aussi de stress. Et notamment dans 2 lettres que Paul a écrites à son jeune collaborateur Timothée. Timothée n'avait certainement pas de compte Facebook. Il ne passait pas des heures derrière l'écran. Il ne recevait pas un rapport de son temps d'écran à la fin de la semaine. Et son rythme de vie était certainement bien différent du nôtre. Pourtant, il devait faire face à une terrible pression, comme tous les chrétiens de son époque. Il devait faire face à une pression, la pression du paganisme ambiant. Et puis, aux fausses vérités véhiculées dans les églises. 2 zones de stress qui étaient fortes et qui pouvaient amener du danger, voire même un danger de mort. Et je crois que son monde ressemble de plus en plus au nôtre. Alors, bien sûr, sans toute la technologie qu'on a, mais son monde ressemble de plus en plus au nôtre. Quand on observe la société,
les émergences des courants, des mouvements, des discours, le discours populaire qu'on a, c'est intéressant. Notamment au niveau spirituel, les choses qu'on prend spirituellement. J'étais dans le train pour aller à Genève, et le train qui était en retard. Et puis, il y avait une jeune femme qui était là, toute jeune, et puis elle commençait vraiment à flipper parce que son avion, ça venait chaud pour pouvoir prendre son avion. Et puis, elle parlait avec son copain au téléphone. Alors, j'ai entendu, je ne dois pas être dans le bon karma. J'ai entendu Inch'Allah. J'ai entendu, enfin, un mélange. Et puis, j'ai pas tiré la bonne carte. Voilà, tout va... Voilà, et on est comme ça. Quelqu'un allait... On m'a raconté que quelqu'un devait être hospitalisé. Et en allant dans l'ambulance, il y a l'ambulancier qui m'a dit « Pensez à Bouddha ». Bon, ben, il avait au moins des convictions, on dira, mais vous voyez, ça va dans tous les sens. Hein, dans tous les sens. Et on va lire une partie du mail, la lettre, que Paul a envoyée de sa prison de Rome à Timothée, sans être sûr qu'il allait revoir ce fils spirituel, et on ne sait pas d'ailleurs s'ils en se sont revus. 2 Timothée 3 à partir du verset 10. Tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution en effet n'ai-je pas subie? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu aussi, bien sûr, se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. C'est des textes forts. Alors, à une époque où la persécution était bien réelle et grandissante, comme malheureusement elle se passe dans beaucoup de pays, voire de continents aujourd'hui. Mais il y a une chose qui m'a vraiment touché, c'est cette partie-là, quand il est dit « Le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Déjà dans l'Ancien Testament, à l'époque de Jérémie, d'Ésaïe, ils étaient confrontés à la même réalité.
chrétiens, à l'époque, étaient pris en tenaille entre la peur de la persécution violente et le désir d'un autre Christ, d'un autre évangile. Même si ces deux réalités semblent totalement différentes, voire complètement, rien ne leur ressemble, pourtant elles sont caractérisées par le même refus du Christ, des Écritures. Les deux sont caractérisés par le même refus du Christ et des Écritures. On peut être pressé de deux manières. Il y a deux manières pressantes de refuser le Christ des Écritures. La première, c'est la persécution directe, c'est la peur de la persécution. On menace les chrétiens. On les empêche d'exprimer leur foi, on les empêche de se réunir, on les empêche d'être eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui se passe, comme je l'ai dit, à tellement d'endroits, d'une manière très très violente. Mais au moins c'est clair, on sait qui est le méchant, entre guillemets, qui est l'opposant. Mais la persécution peut aussi prendre des formes très détournées. Par exemple, la tolérance peut passer du respect de la différence à un moyen de contrôler la liberté d'opinion. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On n'est plus en train de défendre des minorités, on est en train de subir des minorités. On peut en discuter longtemps, mais on l'observe très clairement, on est passé un cran plus loin. De nos jours, au nom de la tolérance, des lobbies arrivent à exercer un énorme pouvoir sur notre société, sur notre mode de vie, sur les réglementations, sur la manière de s'exprimer, la manière de positionner les valeurs que nous avons. Et ça devient, c'est une tolérance qui est très intolérante en fait. La deuxième manière de refuser le Christ des Écritures est encore plus subtile. C'est le désir d'un autre Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà à l'époque de Paul, certains annonçaient le Christ, un Christ qui convenait à la mentalité ambiante. On avait fait d'un Christ celui qui ressemble étrangement à certains dieux païens. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. On vit à une époque centrée sur les préférences de chacun. Le client est roi, le consommateur. On utilise le consommateur, mais on lui donne un droit ou une importance énorme. Vous allez dans n'importe quel hôtel, vous recevez un truc où vous avez l'avis du client. Vous avez un pouvoir dans la consommation, autant que vous avez les moyens de la consommation. Si vous n'avez plus les moyens de la consommation, le pouvoir du consommateur vous échappe complètement. Mais en fait, parce que le système est ainsi, et donc notre manière même de consommer Dieu et la vie spirituelle va être modelée par les préférences. Parce que c'est nous qui décidons du produit. Et ça, cette mentalité, elle est vraiment fortement là. On vit dans une société de consommatrices qui, encore une fois, se veut tolérante tout en imposant ses valeurs souvent antibibliques. Et on est pris dans une sorte de pression. C'est pas si simple. C'est pas si simple. On cherche un Christ qui nous fait du bien sans remettre en question notre mode de vie. Et même dans les communautés, quand on aborde certains sujets, en tant que pasteur, ou en tant que responsable, ou en tant que responsable groupe de jeunes, c'est pas si simple de garder la relation quand on remet en question le mode de vie de la personne, sans le jugement, simplement par la comparaison par rapport à ce que dit la Bible et ce que nous vivons. On veut d'un Jésus, mais pas forcément celui qui nous remet en question, pas celui qui a un droit de regard sur notre manière d'être, de penser et de vivre. Et sous cette pression-là émergent énormément d'enseignements où forcément il y a des différences. On utilise toujours le terme Jésus-Christ, amour de Dieu, grâce, etc. Mais au fond, on se demande si c'est encore celui de la Bible, ce Jésus.
Le terme Christ n'est plus du tout un terme qui est utilisé, entre guillemets, uniquement par les chrétiens. Le mouvement Nouvel Âge utilise le Christ, mais ils ne veulent jamais associer Christ et Jésus. Très intéressant. Christ, c'est un état de conscience que Jésus a atteint comme d'autres. Et on est dans cette sorte de relativisme comme ça. Comme on peut aussi partir dans un légalisme qui met en péril la grâce. Il y a deux manières de tomber d'un cheval. Soit à droite, soit à gauche. Et c'est pas si simple. Je pense que pendant plusieurs décennies, l'Église a été marquée par un légalisme. Il faut faire pour. Et maintenant, on a découvert la grâce et on a tendance à dire, je fais, Christ fait pour moi, comme je veux, comme j'ai besoin, parce que je le vaux bien. C'est lui qui me dit qu'il m'aime. Vous voyez? Et c'est pas simple, dans ce climat, de garder pas une certaine ligne où il faut un peu de légalisme et un peu de grâce, non, mais la ligne du Christ, la personne du Christ. Quand on parle de Jésus-Christ, on ressent cette pression. Le péché, la repentance, le jugement, c'est pas politiquement correct. Ça ne fait pas partie de ce qu'on a envie d'entendre. Et donc, si on veut du monde, on a tendance à baisser la barre, quitte à ne plus en avoir ou à devoir la franchir soi-même. Ou alors, on est d'accord d'avoir des exigences du Christ. Christ exige des choses de nous, pour autant que celles-ci, on les vive déjà. Si j'arrive à vivre dans une certaine, une certaine éthique, j'ai aucun problème de défendre l'éthique, cette éthique au nom du Christ, de ma foi, de la Bible. Mais je suis un peu moins convaincu et convaincant quand c'est des choses que je devrais travailler sur ma vie. Vous voyez, l'évangile arrangeant, qui donne parfois faussement bonne conscience. Pris dans la pression de la peur de la persécution et du désir d'un autre Christ. Et les deux sont liés. On arrange le Christ pour être moins persécuté aussi. Parce que, clairement, c'est pas si simple. Même dans nos pays, une certaine forme de persécution peut avoir lieu. Dans des mises à l'écart, dans des interdictions de parler, etc. D'exprimer notre foi. Même dans un contexte où les d'autres expriment les leurs. J'ai une question. Comment est-ce qu'on peut identifier des faux billets de banque? Alors, il existe plein d'appareils, mais parce qu'il y a plein de versions de faux billets de banque. Comment, si on vous donne un billet, vous arrivez à connaître si c'est un vrai ou un faux? En étudiant les vrais. En étudiant comment sont les vrais. Exactement. Plutôt que d'étudier toutes les variantes du faux, plus vous connaissez le vrai et plus la différence va vous sauter aux yeux. Certains, déjà en le prenant dans la main, quelque chose qui est... Après, il y a certains détails qu'ils vont regarder parce qu'ils savent que dans le vrai, c'est comme ça. Mais si c'est pas ça dans le vrai ou c'est autre chose, alors à ce moment-là, ils disent c'est un faux. La meilleure manière de reconnaître ce qui est faux, c'est de connaître le juste, le vrai. Si vous allez aux champignons, en connaissant les bons, vous pouvez écarter les mauvais. On espère, hein? D'accord? Et c'est pour ça que Paul appelle Timothée à grandir dans la connaissance des Écritures, parce que Christ est le Christ des Écritures. C'est là qu'il émerge, c'est dans la révélation biblique. C'est pas dans une sorte d'opinion générale. Où on va, c'est à la source.
Et la source, c'est les Écritures. C'est dans la Bible que nous découvrons Jésus-Christ. Le Jésus-Christ des Écritures. Pas le Jésus-Christ version X ou Y. Et c'est pour ça qu'il dit, connais les Écritures. Parce que plus tu connaîtras les Écritures, plus tu auras une vraie relation au Christ, à celui qui sauve, au Seigneur et au Sauveur, qui vient juger les vivants et les morts pour régner ensuite. Et il dit, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, dans la perspective de sa venue, de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Là, il parle surtout de son ministère à l'interne de l'Église, mais on peut aussi avoir une voix à l'externe. Plus nous connaissons le Christ, l'original, plus nous pourrons ne pas nous laisser embobiner ou embarquer dans des Christ version on ne sait plus laquelle. J'ai bien aimé ce dessin. C'est pas simple de faire de l'équilibrisme et de suivre un pareil emmêlant. Et on vit dans une sorte d'emmêlage. Ce qui était bien maintenant devient mauvais, ce qui était mauvais devient bien, on ne sait plus, tout est relativisé, et surtout relativisé dans le sens que les convictions sont combattues parce qu'elles passent mal, les convictions. Et comment trouver un équilibre là-dedans? Face à toutes les versions du monde spirituel, tout ce qu'on peut comprendre du monde, je pense que c'est ça. C'est en développant une connaissance des Écritures. Ça nous donne un axe. Et cet axe, il nous donne une ligne de pensée et une ligne de conduite. La ligne de conduite et la ligne de pensée, elle n'est pas fabriquée par nous-mêmes. Elle est révélée. Et qu'on le veuille ou non, on sera influencé. Il n'y a personne qui s'invente lui-même. Nous avons la mentalité du XXIe siècle en Suisse romande. On peut le tourner dans tous les sens. Si le discours de cette jeune femme, si cette jeune femme dans le train était née à 50 ans, elle n'aurait dit aucune de ces versions-là. C'est juste qu'elle entend qu'elle prend. Ni l'ambulancier, ni tous ceux qui sont zen, sans savoir de quoi ils parlent. Donc la question qui revient, c'est celle-là. Nous concernant, quelle place et quelle autorité est-ce que je donne à la parole de Dieu sur ma vie, c'est-à-dire à Dieu lui-même? Quelle place et quelle autorité je laisse à Dieu je donne à Dieu sur ma vie? On a besoin de savoir en qui on croit. Ça veut dire quel temps je suis prêt à donner à la construction de cette ligne rouge dans ma vie. Pour y marcher, pour y penser, puis pour y agir. C'est pas qu'un discours, parce qu'on peut dire oui, bien sûr, lis ta Bible, oui, et puis dans la réalité, non. Mais plus on va grandir dans la connaissance, et plus on saura définir ce qui est le vrai Christ et le faux Christ, même dans l'Église. Il y a un combat, et il se joue sur la personne du Christ, j'en suis convaincu. Alors, on doit aussi savoir, et Paul le dit, que notre attachement peut impliquer la souffrance dans ce monde. Il l'a vécu de manière forte, on ne la vit pas tous de cette manière, mais ça peut impliquer la souffrance.
tant qu'on n'est pas prêt à dire oui à cette souffrance-là, je ne parle pas à la souffrance de la maladie, hein, mais à cette souffrance-là, on aura tendance à se laisser influencer par la peur de la persécution et par la séduction d'un évangile confortable. Dieu nous appelle à vivre dans la zone rouge. Là où il y a un certain stress à vivre, mais il y a la vie qui se donne et on l'a tellement bien chanté. Merci encore à l'équipe de louange. Je voudrais prier. Seigneur, quelle place on donne à ton autorité, aux Écritures? Est-ce qu'on les interprète à la lumière et avec les lunettes de notre société? Est-ce qu'on les relativise quand ça impliquerait un changement en nous, une remise en question de nous-mêmes, même dans nos fondements? Seigneur, on veut te demander cette grâce de t'appartenir, d'être attaché à toi, de vivre cet attachement, cette soif de te connaître mieux, parce que nous avons tout pleinement en toi, on le dit, mais qu'on puisse le vivre, en être convaincu que dans les combats qui sont les nôtres au quotidien, quel que soit le domaine, on te donne raison sur nous-mêmes, plutôt que d'avoir raison de toi, en voulant ménager la chèvre et le chou. Merci Seigneur de parler à nos cœurs maintenant, et que cette scène puisse être l'occasion aussi de te donner place et autorité dans nos vies, et de dire que ta parole est parole de Dieu. Qu'elle a la puissance de faire ce qu'elle dit en nous. Gloire à toi. Amen.